Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du airdrop de Xtox. Donc pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps, vous avez dû la voir, sur Xtox et comment s'exposer aux actions directement sur la blockchain. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets la petite vidéo en haut à droite qui va vous expliquer tout ça plus en profondeur. Mais pour grossir le trait, en gros, Xtox, c'est un protocole qui va nous permettre, qui va acheter des vraies actions et qui va les tokeniser pour les mettre directement accessibles sur la blockchain, surtout sur les réseaux Ethereum et Solana. Donc, bah, vous pouvez acheter du Tesla, du Google, vous pouvez acheter des indices également comme le S&P 500, donc le SPY, ou le Nasdaq, qui est le QQQ. Et donc là, on va se concentrer sur Xtox parce qu'ils ont fait un programme de points et du coup, potentiellement un airdrop en cours. Ce airdrop, je l'ai partagé il y a quelques semaines déjà sur Telegram et mon groupe privé, gratuit évidemment. Donc, je t'avoue que tous les gens qui sont sur le groupe ont déjà pris pas mal de points d'avance. Donc, si tu veux pas rater les prochains coups, n'hésite pas à venir. Je te mets le lien en description. Je te mets aussi mon compte X où je partage pas mal d'alpha et pas mal de bons coups avant YouTube parce que c'est plus facile. Donc n'hésite pas à me follow sur X et à rejoindre mon groupe Telegram. Comme ça, bah, tu seras au courant en même temps que les autres et tu pourras farmer un maximum de points et surtout bah, avoir les bons coups et les bonnes alphas. Allez, on reprend la vidéo. Donc, déjà, je vais vous mettre le lien en description. Passez par mon lien ou tapez pas sur Google directement ou depuis leur compte X, hein, parce qu'il y a beaucoup de scams, donc faites gaffe. Et en plus, si vous passez par mon lien, c'est un lien référé, donc vous allez gagner 20% de points supplémentaires grâce à mon lien. Ensuite, donc on arrive sur Xtox, donc vous connectez le wallet, donc Solana ou Ethereum. Je vous conseille de passer sur le réseau Solana, il y aura beaucoup de moins de frais et tout ce qui va être DeFi va être beaucoup plus simple, il y aura beaucoup plus de liquidité sur Solana actuellement au niveau des Xtox. Déjà, il faut se connecter tous les jours, ça demande 2 minutes. Tous les jours, là je l'ai pas parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais vous allez avoir un petit bonus supplémentaire en vous connectant tous les jours. Et en plus, vous allez avoir juste là Say GM, donc tu dis bonjour, c'est un clic et ça leur donne de la visibilité, on va dire, sur le site, ça leur fait une interaction supplémentaire sur le site. Ce airdrop, il va vraiment récompenser la régularité et la fréquence. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça en une fois. Il va falloir y aller de temps en temps, toutes les semaines, ajuster les positions, ce genre de choses. Ensuite, il y a les quêtes sociales, les social quests. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Mais je pense qu'ils vont en mettre d'autres au fur et à mesure, genre like ce tweet, machin, machin. Ça donne des points en plus. Ensuite, bon, Refer a Friend, donc là, ben, il y a mon code que je te mettrai en bas pour avoir les 20% supplémentaires. Si tu as envie, hein, tu n'es pas obligé de passer par ça, évidemment, mais bon, ça m'aide. Et en plus, toi, bah, tu vas gagner 20% supplémentaires. Les points que tu vas avoir, et donc comment on gagne ces points. Il y a 3 méthodes. Donc, holding Xtox. C'est la manière simple, on va dire, tu achètes, enfin, voilà, tu swaps des Xtox, tu les gardes dans ton wallet et tu fais rien avec. Ensuite, on a le lending Xtox, donc là tu vas prêter des Xtox sur des protocoles comme Camino. Et ensuite, ben, fournir de la liquidité sur des protocoles comme Redium. Donc on va voir étape par étape comment faire à chaque fois. Et donc après là, il t'explique tout comment ça marche. Donc on va le faire un peu avec le Nasdaq, donc le QQQ, et le SPY, donc le S&P 500, parce que ben, c'est moins risqué. Après, tu peux aussi t'exposer. Moi, dans mon wallet, j'ai plusieurs valeurs différentes, mais pour là, ça va être plus simple de passer par S&P 500 et surtout moins risqué. Donc déjà, comment tu vas acheter ces tokens-là? Soit tu passes par Redium ou Camino, ou des DEX comme ça avec des swaps intégrés où tu peux swapper. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de passer par Titan. Titan, j'en parle régulièrement, il y a aussi un drop qui est en cours. Et comme ça, bah, tu peux swapper directement et bah, faire du volume. Et comme ça, bah, ça te rend éligible et tu farmes 2 airdrops à la fois. Donc là, sur mon petit portefeuille, j'ai 100 USDC, c'est vraiment pour vous montrer. Donc on va mettre, tiens, je vais mettre du SPY. Donc c'est celui-ci, tu vois, Xtox SPY. Tac. Et c'est ça l'intérêt, tu vois,
des actions ou des indices tokenisés, bah, c'est que c'est ultra fractionnable. Là, je peux acheter 10 balles de SPY, il est 21h40, tu vois? On est, vendredi, donc non, on n'est pas vendredi, on est quel jour? On est mercredi, on est mercredi, enfin bref, tu vois? À n'importe quelle heure de la journée et dans n'importe quel jour de la semaine, bah, tu peux acheter 10 balles de ci et échanger du Solana contre enfin, c'est une facilité incroyable et c'est hyper bien pour pouvoir gérer facilement son portefeuille. Donc là, ça y est, j'ai acheté mon SPY. On va prendre également, du coup, du comment on appelle ça? Du Nasdaq. Donc pareil, tu prends bien le X-Stock, hein, pas les autres. Enfin, tu peux, mais si tu veux farmer le airdrop, il faut pas, quoi. Donc là, il me reste quand même 90 donc je vais en prendre 40 $. Je swap. Pardon, désolé. Et voilà, donc j'ai fait un peu de volume sur Titan. Et là, dans mon wallet, normalement. Putain, je devrais pas montrer ça. Je pense que je vais flouter cette partie juste pour vous montrer exactement ce que j'ai. Ouais, donc voilà, j'ai l'USDC, j'ai le Nasdaq et j'ai du SPY. Ensuite, donc là, on pourrait rester comme ça. Et donc, tu as un bonus de points quand tu fais juste ça de fois 1. Donc, c'est pas grand-chose, ça va pas aller très vite. Donc, le mieux, c'est quand même de faire des quêtes secondaires, on va dire, de la DeFi pour augmenter tout ça. Donc, comme on voit, on a donc Holding Stocks, Lending Stocks. Donc, là, ça t'amène sur Camino. Clac, tu ouvres et ça t'amène ici. Et donc, sur Camino, et ben là, tu vas pouvoir supply nos tokens. Donc, tu peux le faire sur Camino, mais ce qui peut être aussi intéressant, donc là, tu vois, je vais en déposer, non, c'est du SPY que je voulais déposer un peu. Hop, je vais tout mettre et je te montre ensuite pourquoi je fais ça. Donc, en plus, donc là, tu vas fermer des points. Donc, tu as un bonus quand tu fais ça de x5 sur tes points. Tu gagnes en plus donc 2% en enfin 1,95% en USDC et 0,02% donc d'incentive Xtox. Donc, je ne sais pas trop ce que ça représente. Je pense que ça va être mêlé à des points, à ce genre de choses. Mais ils ont annoncé un nouveau partenariat qui n'est pas encore à jour sur leur site avec Piggy Bank. Donc Piggy Bank, je t'en ai déjà parlé il y a quelques temps. Sur Piggy Bank, donc c'est juste des vaults dans lesquels tu viens déposer ta liquidité et tu as des pourcentages dessus. C'est aussi simple que ça, sauf qu'ils ont une stratégie derrière assez agressive et il y a des mecs assez balèzes et ils arrivent à avoir des pourcentages vraiment fous. Donc par exemple sur l'USDC, tu as 20%, tu vois, tu as 20%. Donc franchement c'est costaud sans rien faire et en limitant au maximum les risques. Là vraiment c'est très très peu risqué. Ils ont d'ailleurs, tain, ça c'est bon, ils ont, libéré, enfin ils ont rajouté un peu de place sur le Vault. À chaque fois, ça se remplit très, très, très vite. Donc profites-en si tu as un peu de stablecoin, un peu d'USDC, tu les mets là et comme ça, bah, tu farmes l'airdrop de Piggy Bank. Voilà pourquoi je te parle de Piggy Bank. D'une part parce que, bah, tu as 20 et ensuite, parce que tu peux faire de l'USDC, tu peux faire du gîte au sol avec un rendement pas dégueulasse, mais surtout du SPY. Donc moi, ben, je ne te le mets pas parce que j'ai mis mes 10 balles de SPY sur Camino pour te montrer, mais là tu fais pareil, tu mets tes machins, 10 balles, bon là je peux pas, je les ai pas évidemment, tu valides et tu gagnes, tac là actuellement, donc tu as x5 sur donc sur tes points, donc le maximum, tu es à 7%, là je crois qu'on est aux alentours de 4,5% sur ton SPY. Donc c'est vraiment pas déconnant et ça te permet de farmer le airdrop de Xtox et de Piggy Bank en déposant là-dessus. Pareil pour Piggy Bank, je te mets mon lien referral en dessous, t'es pas obligé. Je te conseille de passer par là parce que là, en passant par mon lien, je crois que tu as 5 ou 10% supplémentaires sur tes points. Donc c'est pas négligeable. Et à la fin, ben, ça te fait un rendement supplémentaire et tu farmes les airdrops. Bref, voilà, je meuble. Tac, donc on a dit lending, c'est OK, donc tu as Camino au Piggy Bank. Donc Piggy Bank, c'est uniquement le SPY. Sur Camino, tu regardes, vraiment, tu as tout ce que tu veux. Donc si tu veux un peu de Google, un peu de micro-stratégie, si tu veux faire une stratégie sur le Bitcoin, bon, les s'en font, enfin voilà. Donc tu en as déjà 5-6 sur lesquels tu peux déposer. Avec des rendements pas incroyables, mais franchement, c'est déjà ça et ça te permet de farmer les 2 airdrops. Tac et donc ensuite, providing liquidity, wow, je sais pas si je l'ai bien dit, on s'en fiche. Donc là, ça va être donc heu, des pools de liquidité. Donc quand tu vas dessus,
Ça t'amène sur Redium. Donc sur Redium, tu vois, tu peux swapper directement, Liquidity, mon portfolio et tout ça. Et donc ça t'amène là-dessus. Si t'es pas à l'aise avec ça, je te déconseille de passer par là. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo dédiée aux poules de liquidité et aux stratégies qu'on peut mettre en place. Si ça t'intéresse et si tu sais pas trop comment ça fonctionne, dis-le moi en commentaire et comme ça, je poncerai bien le sujet et je t'en ferai une vidéo. Mais je te mens pas, c'est en cours. J'aimerais bien me perfectionner parce que moi, je commence à avoir un niveau, mais il y a quelques mécaniques que je capte pas encore à 100% avant de vous les partager. En tout cas, donc on est sur Redium. Donc en gros, tu vas poser donc ton QQQ. Donc là, tu vois, j'ai 40 $. En échange, donc tu poses deux, en fait, dans une pool de liquidité, tu sais, c'est pour donner de la liquidité pour les swaps et tout. Donc dans des pools, tu as deux tokens. Donc là, tu as du, QQ, enfin, du Nasdaq et de l'USDC qui doivent être à peu près à l'équilibre. Et quand tu en prends un dans l'autre, ça, tu vois, ça fait un switch comme ça pour schématiser. Et donc, bon, alors là, j'ai pas assez. Donc il faudrait que je mette. Donc là, on va mettre 50, ce qui fait 34. Donc en gros, sur ces pools de liquidité, on va dire resserrés, tu viens vraiment sélectionner un range de prix dans lequel tu veux que ta pool, ta position soit effective. Et du coup, toi, tu vas capter les frais de trading, donc les frais de swap et tout des autres personnes, juste dans ce range-là. Donc plus ton range est resserré, donc plus tu vises vraiment précisément, plus tu as un rendement élevé. Mais si le prix change trop, bah, on sort du range et finalement tu finis par plus capter du tout de frais. Donc c'est cette stratégie que tu dois maîtriser. Donc tu peux prendre un truc assez large, mais tu auras un rendement assez faible. Tu dois aussi prendre en compte l'impermanent loss et le décalage. Mais ça, c'est plein de choses dont je reparlerai plus précisément, je pense, dans la prochaine vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue parce que je voulais faire vite. Ouais, donc voilà. Donc là, je mets environ 40 $ de Nasdaq. Pour 43 $, tu vois, c'est à peu près 50-50 d'USDC dans une range à plus ou moins 5% autour du prix actuel. Et du coup, je vais capter des frais. Je vais capter les frais de trading. Donc là, on est à peu près à 11%, donc c'est vraiment costaud. Mais je pense qu'il faudra ajuster cette position régulièrement et donc y revenir, rajouter un peu de liquidité, un peu de stablecoin, un peu de machin suivant le prix pour équilibrer ta position et que tu te fasses pas avoir, quoi. Allez, je crée, tac, 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 let's go. On confirme. J'ai même pas lu. D'habitude, je lis un peu là pour aller vite. Tac. Et donc là, ça mint une sorte de NFT qui est le garde-fou de ta position. C'est vraiment la carte d'identité de ta position. Donc tu dois surtout pas le supprimer ou le burn. Si tu vois un truc apparaître dans ton wallet, ne le supprime pas. C'est contre ça que tu vas échanger après la clause de ta position. Donc, on résume holding Xtox fois 1 sur tes points, fois 5 en prêtant et fois 7, il me semble, en donnant de la liquidité dans des pools. Si tu fais à peu près ce que je t'ai dit, tu vas farmer 3 voire 4 airdrops à la fois. Et effectivement, c'est aussi forcément par rapport à l'argent que tu vas déposer, tu vois, c'est les montants que tu vas déposer. Effectivement, si tu mets 10 ou 2 balles, bah, tu vas pas avoir énormément de points. Si tu mets 10 000 balles ou 100 000 balles, bah, effectivement, là, ça va grossir beaucoup plus vite. Après, bon, voilà, chacun fait avec ce qu'il a et je pense que ça peut être un airdrop très très intéressant. Donc voilà, écoute, pour moi c'est terminé. Je te dis à bientôt. En attendant, je peux te laisser avec cette vidéo que j'ai faite sur la fin de l'or. Le sujet est vraiment intéressant. On parle un peu de fusion nucléaire, d'or fait en laboratoire et du coup, du futur, du cours de l'or. Allez, à bientôt. Ciao.